Grignoter ou ne pas grignoter ce paquet de biscuits tentants? Cette question a germé dans ma cuisine. Là, face à mon placard, face à un choix de complexité absolue. Grignoter ou ne pas grignoter ce paquet de biscuits tentants? Un jour, pris d'un de ces pics de motivation qui sortent de nulle part, j'ai décidé de prendre soin de moi et d'arrêter de me goinfrer dessus. Chaque fois que je passais devant le placard, en quelques précieux gâteaux, je salivais comme du chien de la mort. Je saignais. Je ne craquais pas, bien trop motivé par mon but. J'étais concentré, focus, prêt à ne rien lâcher, à en découdre avec ces mauvaises habitudes. J'ai tenu 3 jours, et sans m'en rendre compte, j'ai recommencé à me mettre sous la dent mon petit ennemi sucré. Les années passent, et je construis une petite maison en bois, une tiny house, dans laquelle j'emménage. Et là, j'ai une révélation. Je viens de découvrir la puissance d'un système basé sur la sobriété. Je vous explique. Ce n'est pas la volonté qui m'a sauvé de mes fringales nocturnes. Non, c'était un système simple. En ne stockant pas de biscuits chez moi, par manque de place, je n'ai pas prévu de placard à gâteau. J'ai éliminé la tentation à la source. J'ai découvert la sobriété non pas comme une privation, mais bien comme une libération. Une libération des impulsions immédiates, au profit d'un bien-être durable. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par système. Un système, c'est quelque chose que je mets en place, qui peut avoir n'importe quelle forme, et qui va me pousser à faire des actions spécifiques pour un certain but, un certain objectif. Ça va être l'alarme que je mets sur mon téléphone pour me rappeler de prendre un médicament. Ça va être mon voisin que je vais appeler pour qu'il me vienne en aide 3 fois par semaine, venir toquer chez moi. C'est l'heure du sport. Viens, sors de chez toi. Ce système a un pouvoir énorme. Le pouvoir de, une fois qu'il est mis en place, de ne plus avoir besoin de motivation, de volonté. Il suffit de se laisser porter. Je répète souvent parce qu'il est primordial. Le pouvoir d'un système, c'est qu'une fois qu'il est mis en place, il n'y a plus rien à faire. Juste à se laisser porter. Et ce principe peut toucher bien plus que nos simples santé ou notre simple besoin de sport. Non, il y a le pouvoir de remodeler totalement notre santé, notre bonheur et notre façon de vivre de manière plus générale. Adopter la sobriété comme un système a non seulement amélioré ma vie, mais m'a aussi ouvert la porte à une existence plus riche, en expériences, en rencontres, en joie simple et profonde. J'utilise la sobriété comme un système, comme une suite de choix conscients et systémiques vers une vie pleinement vécue. Alors, je voudrais vous partager quelques exemples concrets que je vis au quotidien. Le premier exemple, c'est que tous les jours, je me réveille à 7h du matin par cette alarme. Et comme toute personne normalement constituée, je me dis que je peux bien dormir 5 minutes de plus. Et je me réveille naturellement 2 heures plus tard. Je sors difficilement du lit, direction la salle de bain, je rentre dans la douche, je tourne le robinet, et là, surprise, un filet d'eau froide me casse la peau. Agréable. Et au moins, ça réveille. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas d'eau chaude, par choix. Quand j'ai découvert la capacité qu'a une douche froide à me booster mon système immunitaire et à pouvoir aller encore plus loin, me donner de l'énergie, une vivacité qui m'accompagne tout au long de la journée, j'ai décidé directement de l'intégrer à ma journée. Alors, en théorie, c'est génial. En pratique, mon corps me dit ouais, c'est bien le jeu. Et puis, je pourrais te rattraper demain. Jamais. Alors, pour être sûr de prendre ces douches froides qui me font passer une journée magnifique, j'ai décidé d'adopter un système simple, mais d'une redoutable efficacité. Je me suis tout simplement débarrassé de mon chauffe-eau. Alors, tous les matins, quand je rentre dans la douche et que je me dis « En vrai, tes douches chaudes, ça va bien ?» Eh ben, je n'ai pas le choix. Le système me vient en aide. Je vis, comme je vous l'ai dit, dans un petit espace
une tiny house, une petite maison. 15,75 mètres carrés d'emprise au sol, soit l'équivalent, j'ai calculé, de 2 Citroën C4 Picasso. Vivre dans un petit espace, ça ne fait pas moins de bonheur, au contraire. Cela m'a poussé à sortir, à faire du sport, à rencontrer. Chaque objet, chaque espace de mon foyer a désormais une intention, une signification, parce que je n'ai pas la place de stocker ce qui n'est pas réellement utile. Il y a cette phrase dans le film Fight Club que j'adore et qui dit « Les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Les choses que l'on possède finissent par nous posséder. » Je ne veux pas passer mon temps à ranger les objets qui traînent. Je ne veux pas passer mon temps à chercher des affaires dans ce placard ou bien ce carton. Je ne veux pas passer mon temps à garder des objets au cas où. Non, je veux vivre l'expérience des choses. Je veux aller visiter ce musée, puis celui-là. Je veux avoir le temps de m'asseoir et d'observer le va-et-vient presque dansant de mon voisin qui déménage, carton par carton. En une phrase, je veux cesser d'exister à travers mes reliques et commencer à vivre de moi-même. J'ai ce dernier exemple que j'aimerais vous partager. Pour cela, il faut revenir en 2018, ma première année post-bac. Nouvelle année, nouvelle vie, nouveau lieu de vie. J'arrive dans la ville de Bordeaux et j'emménage dans un vieil immeuble délabré, portant le doux nom de Village 6. 9 mètres carrés, un petit lit, un bureau, un lavabo. Tout le reste est en commun avec les 30 autres personnes qui se partagent ce palier. Cuisine commune, toilette commune, salle de bain commune. A priori, j'ai fait un choix de logement plutôt douteux. Sauf que voilà, l'ambiance est super bonne. Nous vivons tous avec bien peu, et c'est pour ça que nous nous entraînons beaucoup. Nous nous croisons tout le temps, je pense que vous avez compris pourquoi, et nos liens sont devenus forts et authentiques. C'est bien que personne ne ferme sa porte à clé. Si j'ai besoin de quelque chose, je rentre chez mon voisin, même s'il n'est pas là, et je lui emprunte, tout simplement. Pratique. Au même moment, mes camarades de classe, qui eux vivent dans un logement confort, tout équipé, ne connaissent même pas le nom de leur voisin. D'ailleurs, vous connaissez le nom de vos voisins? Qui connaît le nom de ses voisins? Notre environnement façonne nos habitudes et notre comportement. Et s'il y a bien un endroit où mettre en place un système de sobriété va avoir un maximum d'impact positif sur votre vie, c'est bien l'habitat. Et sans aller jusqu'à mon exemple peut-être un peu extrême du Village 6, avoir un logement confortable, à soi, dans lequel on se sent bien, et qui me pousse à sortir, à rencontrer, me semble être idéal. Alors j'ai cherché comment un logement peut-il servir de système de sobriété. Autrement dit, comment concevoir un habitat qui me pousse à être meilleur chaque jour, simplement en y habitant. Il faudrait un habitat qui me pousse à sortir, à faire du sport, à rencontrer, à tisser des liens sociaux, mais aussi un logement confortable, où je me sens bien, afin de pouvoir me reposer, m'y ressourcer. Si possible, un logement proche de la nature, puisque je conclue maintenant des études qui disent que ça réduit significativement notre stress et améliore notre concentration. Et enfin, dans un monde dans lequel nous sommes amenés à nous déplacer, diverses opportunités de vie, il serait intéressant, voire souhaitable, de retrouver ce type d'habitat un peu partout. Ou voire même mieux, de pouvoir s'y déplacer avec. Vous voyez où je veux en venir? La tiny house. Une maison comme on les connaît, mais en petit, et en mieux conçu, afin de répondre à ce rôle qui est le sien de servir de système de sobriété. Dans une tiny house, chaque objet, chaque espace a un sens et contribue à mon bien-être et à mon développement. C'est pour ça que je trouve génial de vivre en tiny house. Parce que c'est un espace qui m'oblige à porter une réelle attention à chaque petit détail de la vie que je souhaite vivre. Et le mieux dans tout ça, et on en parlait tout à l'heure,
c'est qu'elle me le rappelle chaque jour, afin que je n'oublie pas. Nous oublions trop facilement. Je suis tellement convaincu de la vie en tiny house, je ne fais pas qu'habiter en tiny house. J'ai décidé d'aller plus loin, en partageant ce système de sobriété clé en main. C'est pour ça que j'ai créé une entreprise qui construit les tiny house de manière un peu spécifique. Chaque maison est construite sur mesure. Parce que le système de sobriété optimale d'une personne n'est pas le même que celui d'une autre personne. Tout simplement parce que leurs objectifs de vie sont différents. Je suis convaincu que vivre sobrement nous apporte énormément sur à peu près tous les aspects de notre vie. Mais je sais aussi qu'il est illusoire d'essayer d'adopter ce tel système. Ce n'est pas au clair avec ce que l'on veut. Parce que cela demande un décalage, un changement de vie qui est tellement énorme par rapport à ce que vous connaissez et par rapport à ce que votre entourage connaît. Ils ne vont pas comprendre pourquoi vous faites ça. Et si vous n'êtes pas au clair avec vous-même et ce que vous voulez, vous allez vivre comme une contrainte. En fait, c'est comme un pont. Vous êtes toujours sur un pont, qu'il n'y ait pas de barrière. Je vais rester bien au milieu du pont parce que j'ai peur de tomber. Maintenant, prenons ce même pont et ajoutons-lui des barrières. Ah, maintenant, je peux me déplacer librement, je n'ai pas peur de tomber, je peux même aller jusqu'à me pencher, tout en sécurité. Je comprends que vivre en tiny house n'est pas... Tout le monde n'est pas prêt à vivre en tiny house pour l'instant. Vivre en tiny house peut être vu comme une contrainte, notamment liée à un manque d'espace, mais c'est une contrainte qui me pousse à avoir une réelle conscience, à porter une réelle attention à la vie que je vis et à la vie que je souhaite vivre en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'individu vivant au sein d'autres individus. Alors je rêve d'un monde dans lequel chacun de nous adopte un système de sobriété, un monde dans lequel nous choisissons de vivre avec moins, afin d'apprécier davantage ce que nous avons et d'être plus heureux. Un monde dans lequel notre bonheur n'est pas défini par la quantité de nos possessions matérielles, mais par la qualité de nos expériences et de nos relations. Ce monde que je vous décris n'est pas qu'une vision lointaine, un rêve lointain. Non, il est déjà en train de prendre forme, petit à petit, à travers des initiatives comme celle que je viens de vous raconter. Et vous aussi, vous pouvez faire partie de cette transformation. Comment ? Eh bien, en commençant par des gestes petits, mais redoutablement puissants. En vous posant la question de ce qui est essentiel pour vous, de ce que vous voulez et de où vous voulez aller. Et puis, rappelez-vous, la sobriété n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de naviguer avec grâce dans ce monde complexe, avec plus de compréhension et de contrôle, mais surtout avec une connexion plus forte avec qui vous êtes. Je vous remercie.